Levavot, Shiur 78. Vehoïd, Ve'adam, Tsarir, Gam, la main. Ouais. Alors, on avait expliqué hier qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'air et l'eau. Et on avait terminé ce paragraphe qu'on a fini hier, qui disait que l'eau, elle est plus trouvable, mais moins trouvable que l'air. Pourquoi elle est plus trouvable et moins trouvable que l'air? Parce qu'on a besoin d'oxygène, puisqu'on a besoin d'eau. C'est pour ça que l'eau, elle se trouve de partout, tandis que l'eau, il faut un peu la chercher, parce qu'elle est moins nécessaire à l'homme que l'oxygène. Veoïd, troisième. V'yesh tzorer gam be'ochel. L'homme, ouais, en bas, troisième paragraphe. V'yesh tzorer gam be'ochel. Que l'homme, il a besoin de manger. Ça veut dire que c'est vrai qu'en de manger et boire, l'homme peut vivre plus longtemps sans manger en buvant que l'inverse. L'élément principal, on ne peut pas vivre qu'avec de l'eau, mais entre un verre d'eau et un bout de pain, l'eau, elle est plus importante encore que le pain. Et là, l'homme peut vivre une semaine sans manger. Ça arrive. L'homme, il peut trouver un substitut au manger, ce qu'il ne peut pas trouver à l'eau et à l'oxygène. La reine arbe yoter caché la sigoto. C'est pour ça que dans les priorités de la bria, l'air c'est la première chose la plus facile, l'eau la deuxième, troisième, le manger. Pourquoi? Parce que c'est facile et c'est possible plutôt de résister sans manger pendant plus longtemps que l'eau. Veu nadir Hazak. ABC. Veu nadir yoter miamai. Et elle est plus chère que l'eau. Et là, shaf al piken imtsa mimenu arbe. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il a créé le manger. Ve'en unimna klal mi bene adam. Et Hachem, il n'a pas enlevé de tous les hommes. Il y a une chita dans la Gemara. La Gemara, il y a Masechet Berachot, d'après une opinion, qu'on ne fait pas de bracha sur l'eau. Jamais. Il y a une halakha comme ça, qu'il y en a qui disent qu'on ne fait pas la bracha sur l'eau. Le Yerushalmi dit qu'on fait la bracha sur l'eau seulement quand on a soif. Mais si on n'a pas soif, on ne fait pas de bracha. Exemple, quelqu'un qui doit boire 1 litre d'eau par jour, il doit boire, quand il boit, il ne fait pas. Vous prenez un médicament, vous buvez, pas d'eau. Si vous prenez du Coca-Cola, vous faites Coca-Cola. Quelle est la différence entre le Coca et l'eau? Le Coca, il y a du goût. L'eau, il n'y en a pas. Mais il y a une chita qui dit que l'eau, jamais on est mevarer. Il dit, les mefarshim, ouais, pourquoi l'eau, il y en a qui disent qu'on fait jamais de bracha sur l'eau. La lacha, elle n'est pas comme ça. Mais juste une opinion dans la Gemara. Il dit à cause qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé suffisamment d'eau dans la nature depuis le début de la bria, suffisamment jusqu'à la fin de la bria. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, un exemple, hein, on a besoin de 5 trilliards de litres d'eau du début de la bria jusqu'à la fin de la bria. Mishechet Yemei Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a créé suffisamment d'eau. Du fait qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle bria pour pouvoir y arriver, c'est pour ça qu'il dit, Rabbi Cheskel Lando, ouais, que on n'a pas, d'après cette opinion, on n'a pas besoin de mevarer. C'est qu'on dit, chez Hakol Niya Bidvaro, qu'il a créé, Boré Periaetz, qui crée au présent, pas chez Bara. Alors il dit du fait que l'eau, elle a déjà existé et qu'elle fait partie intégrale de la nature, alors on n'est pas mevarer. Mais là, la chal n'est pas comme ça. La chal est qu'on est mevarer seulement quand on a soif, mais sinon on n'est pas mevarer, mais on est oui mevarer sur l'eau. Donc on voit ici un petit peu comment Hakadosh Baruch Hu, il a créé. L'oxygène, elle est autogénératrice. Il n'y a pas besoin, c'est Hachem qui fait partie. L'eau, Hakadosh Baruch Hu, il a créé suffisamment Mishat Abriya. À l'inverse, le manger, il dit Chovot Alevavot, que Hakadosh Baruch Hu, il a recréé. Les vaches, elles naissent, les arbres, ils poussent. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a une bria qui se recrée à chaque jour, à chaque moment dans la vie, à cause qu'elle est moins indispensable que l'eau. Chazak. Et là, Vechen, Bema Shenogia les Malbushim, nos habits. Par exemple, aujourd'hui, on n'apprécie pas les habits. Ouais, pourquoi? Tu rentres au magasin, tu sors avec un costume, tu rentres une chemise. Mais c'était pas comme ça à l'époque. À l'époque, tu voulais un costume,
faut que tu... Ah, c'est quoi? D'abord, tu vas aller chez le vendeur de tissu. Tu vas aller, quelle couleur tu veux le tissu? Bleu, rouge, vert, jaune. C'est déjà, il y avait des années où Bichlal, d'abord, il fallait aller choisir le fil que tu veux. Il fallait tisser le tissu, bien sûr. Tu allais, le gars, il tissait, qu'est-ce que tu veux? Je veux un tissu comme ça. Ok, dans un mois, je te tisse le tissu. Il te tissait. Tu arrivais, il te tissait combien de mètres tu voulais. Tu te faisais le tissage. Après, tu arrivais, tu achetais ton tissu. Après, tu achetais le tissu, tu l'amenais chez le tailleur. Le tailleur, il y avait deux tailleurs. Il y avait celui qui coupait, le coupeur, et celui qui faisait qui cousait. C'était pas le même. Tu arrivais chez un gars, il te faisait le modèle. Alors, il arrivait, il te coupait le tissu. Prenait les mesures, coupait le tissu. Après, tu arrivais avec ton tissu coupé, tu l'amenais chez le tailleur. Le tailleur, il le cousait. Après, il y avait un troisième gars qui lui faisait les doublures, spécialisé des finitions. Il faisait les doublures, il te mettait. Et après, tu avais le finisseur. Le finisseur, il arrivait, il te remettait un peu l'épaule à gauche, un peu l'épaule à droite, un peu l'épaule... Oui, Rabbi Hachamim. Il te finissait, tu partais. Le costume, tu commençais à Soukot, tu finissais à Pessah. Ok? La robe de la mariée, c'est marqué dans les Mefarshim, dans les poskim. Les poskim lui demandent... Est-ce que on a le droit de coudre pendant les Tishat Hayamim, les habits d'Achadan et la Kala? Ça veut dire qu'il y avait des fois où on arrivait, quand même pendant les 9 jours de Tisha B'Av qui a sourd de coudre, mais la Kala avait besoin de se marier une semaine après Tisha B'Av. Elle n'avait pas sa robe encore. Aujourd'hui, tu rentres au magasin, c'est fini. La robe, elle est terminée. Elle est toute faite. Les gens, ils apprécient rien. Pourquoi? Chaussures, tu rentres, tu sors. Elle marche pas, tu jettes une nouvelle paire. Téléphone, il se casse, un nouveau téléphone. Il n'y a rien. À l'époque, les gens, ils avaient l'appréciation. La Gemara a dit, comment ils s'appelaient les habits? Mahboudaï. La Gemara a dit, les habits s'appelaient ce qui m'honore. La Gemara a dit qu'un homme, il doit jamais jeter ses habits, faire très attention. Pourquoi? Parce que celui qui respecte pas ses habits, les habits, ils le respecteront pas. On sait que David Ameller, toute sa vie, il a eu froid à la fin de sa vie, parce qu'il a coupé l'habit de Shaoul Ameller. Alors, du fait qu'il a été mésalzel dans les habits, alors les habits, il le réchauffaient pas. L'homme, faut savoir, la Gemara, il dit que l'homme, il doit respecter quand il lève son manteau, il le pose. Le manteau, il te fait froid, il te fait chaud. Te réchauffe, t'enlève du froid, respecte-le. Ton costume, grâce à ça, tu vas au mariage. Ah, tu es beau David, tu es beau Rabbi Rahamim, tu es beau Binyamin, tu es beau Shalom, tu es beau Yitzhak, tu es beau Shalom. Chacun, l'habit te donne un chashivut. Comment toi, tu mets pas mechabed, ce qui te donne à toi du kavod? L'homme, il doit arriver. Les habits de la personne. Alors, Hazak, Shenogel et Babushim, l'homme, il peut faire des habits. Oh, à l'époque, il y avait les peaux. Il faisait froid au Canada, par exemple. Il n'y a pas comme maintenant les Canada Goose. Qu'est-ce qu'il y avait? Déjà, ils allaient, ils prenaient des peaux d'animaux pour pouvoir se chauffer, qui arrivaient. Ou bien on devait faire la tonte des moutons. Gidoulé Adama, le coton, le lin, ça poussait. Alors eux, ils ont un remplacement. Alors on voit dans les habits, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, il y a le synthétique, il y a la laine, il y a la soie, il y a plein de remplacements. La reine la sigotam ena kayemet et la mizman ezman. Alors un homme, il va pas tous les jours acheter un costume, parce que tu as acheté un costume, Baruch Hashem, Mazal Tov, tu achètes pour ton mariage un costume, Bet Hashem pour ton prochain enfant, tu achètes un autre costume. Hein? On n'a pas besoin d'avoir un costume tous les jours. Là, c'est plus difficile d'en trouver, ça prend plus de temps. מפני שהזמן שאדם יכול להתקיים בלעדם, הוא יסתפק במעט מהם, הוא יותר ארוך. Un homme, il mange, aujourd'hui, il a plein. Demain matin, il a aussi faim comme si il n'avait pas mangé hier. C'est la médecine. Pourtant, tu achètes un costume, Baruch Hashem, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un manteau, il reste 3, 4 ans, 5 ans. Ouais, donc on voit le manteau. Pourtant, tu dois avoir chaud, mais c'est pas tous les jours un nouveau manteau. Tu achètes un manteau, Baruch Hashem, il te va, à moins que tu as grossi, à moins que tu as maigri, mais généralement, il peut te faire durer. Pourquoi? Parce que le chaud et le froid, c'est quelque chose de moins important que le manger. C'est pour ça que on en achète moins, et il y a moins besoin, et l'homme, il passe moins de temps. Peut-être il comprenait pas c'était quoi, le vin. Behemet, il devait comprendre. Ou l'istapel bim'at mehem, ou yoter aroch me'azman, ouais, shu yachol kayem beli mazot.
Vehazaha ve'akesef. Et là, Oulam, Oulam, Avanim ayikarim, Avanim ayikarod, Vehazaha ve'akesher, Ushar osrot ateva. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a des choses. L'or, l'argent, les pierres précieuses, c'est bien. Mais maintenant, ça c'est encore, on a envie d'en avoir, mais c'est moins des grands besoins. Exemple, on sait que dans la vie, il y a une différence. Et ça, les enfants, ils savent pas, et c'est une des choses que les parents, ils doivent éduquer leurs enfants. La différence qu'il y a entre l'envie et le besoin. Exemple, un enfant, il a besoin de manger, il a envie un steak. Pas pareil. Besoin de manger, c'est du pain et de l'eau. Envie, du poisson. Envie, du steak. Envie, du shawarma. Tout ça, c'est des envies. C'est pas des besoins. Un homme, il a besoin d'avoir un habit pour s'habiller. Une chemise, Baruch Hashem. Chemise Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, je connais pas toutes les marques, Abodazara et compagnie. Tout ça, c'est des besoins, c'est des envies. C'est pas des besoins. Pareil, les bijoux. Les bijoux, c'est un besoin ou une envie? Une envie, c'est pas un besoin. Il y a des gens qui vivent toute leur vie sans avoir avoir des bijoux. Ouais, c'est bien. Les femmes, elles aiment les bagues, ainsi de suite. Mais, Khazak, mais c'est encore une fois. Il faut différencier entre l'envie et le besoin. C'est pas pareil. Pareil, tous les surplus que l'on a dans la vie d'une personne, on a de l'argent, on a des bagues, on a des cravates, 50 cravates, on a 30 chemises aujourd'hui, Baruch Hashem. Tout ça, c'est bien. C'est des surplus de la vie. C'est pas des choses nécessaires. Et Yod va tzorech alehem atzmam mu'at. En quoi ça va servir Behemet? Une Kala, elle a une bague. On lui achète un bague qu'elle veut. Mais entre vous et moi, à quoi ça sert? À part faire le show-off avec sa copine, ça sert à rien du tout. C'est pas un objet qui a tellement de valeur. C'est pas comme des téfilines qu'un homme y met tous les jours. Un homme, il a acheté des téfilines pour toute sa vie, il va les mettre. Une bague, c'est bien, tu la mets. Mais entre toi et moi, c'est quoi la nécessité de ça? Je dis pas qu'il faut pas acheter, c'est pas ça que je dis. Un gars, il va acheter une pince cravate en or avec des diamants. C'est bien. Mais à part que ça crape la cravate, ça fait rien du tout. C'est pas intéressant. Il n'y a pas de besoin pour ça. Vehem eviim toelet rak leitim rechokot. Et ça amène à l'homme des moments. Vechol chashivutam ira mipnei sheben adam baou ide askama liyaches laemelech. Et la vérité, pourquoi elles ont de la valeur? Parce que les gens, ils ont décidé d'avoir une valeur. Ouais, quand j'étais jeune, moi je me rappelle, une Kala, elle avait un petit diamant. Aujourd'hui, un carat, minimum. Comment ça a changé? Comment on a passé en 30 ans en un 0.40 à un carat point 5? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben les choses, c'est simple. Il y a une Kala qui a décidé qu'il fallait un point, un carat. L'autre a dit, moi je veux 1.5. Et maintenant tout le monde doit acheter. C'est des choses que les gens se mettent dans la tête pour avoir. Point la ligne. Mais en vérité, c'est rien à voir. Il n'y a rien. C'est n'importe quoi. La reine, l'onim samem. C'est pour ça que les diamants, les rubis, les pierres précieuses, c'est bien, mais c'est rare. Pourquoi? Parce que leur utilité réelle de la vie, tu peux être un bon avraire, une bonne maman, une bonne directrice de banque sans avoir un diamant. Tu peux être même la patronne de chez Google et pas avoir un diamant. Ça va rien te changer. Si tu n'as pas dans la tête un diamant, dans les bras, ça va pas te donner grand-chose dans les pieds. Ok? Aussi, il a minimisé ça. Hazak, c'est pour ça qu'il dit, pourquoi il y en a moins dans le monde? Plus les choses, elles sont pas nécessaires et plus la chose, elle est rare. C'est marqué que pourquoi dans le désert, ils avaient tellement d'or? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il savait qu'il y avait un besoin de construire le Mishkan. Donc, comme il y a eu un besoin de construire le Mishkan, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'ils ont trouvé. Mais, en vérité, l'homme, il n'en a pas besoin. Ça veut dire que, bien sûr, tu peux avoir, il n'y a rien de mal d'avoir même des bagues, 50 bagues dans tes doigts, si tu veux. Ça te fait plaisir, achète ce que tu as envie. Le Chovat Devos, il n'est pas de dire quoi faire. Mais, dans la réalité de la vie, ouais, c'est pas intéressant. Afetse ben Adam Rabim. Kamut kazot shenimtzed me'amazo etzel echad me'em. Ouais, c'est pas... Tu vas pas trouver chez un homme normal, tu vas trouver chez un gars qui dit combien de kilos de farine tu as à la maison? Il va te dire, bon, j'ai 20 kilos de farine. Ouais, tu dis combien de kilos d'or? Attends, j'ai 5 grammes, 6 grammes. Tu prends tous les bagues de ta femme, combien de grammes d'or tu as à la maison?
Allez, 15 grammes, c'est beaucoup. 20 grammes. Un homme normal, il a les diamants de sa mère et de sa grand-mère, et l'or de toute sa famille, combien il a? S'il a 100 grammes d'or, c'est beaucoup. C'est 100 grammes d'or, c'est une fortune. Combien de farine tu as? Baruch Hashem, tu as 3 pains, 5 pizzas au congélateur, 4 gâteaux, tiens, la blague n'aura 30 kilos de pain. Il dit, Chovot Alevavot. Tu vois que ça ne se compare pas. Parce que, oublie la valeur. Parce que le besoin de l'homme, la vitalité de l'homme, elle est dans le manger, qu'elle n'est pas dans les bijoux. Vedavar zeu mechamat asiba shizkarnu, mikevan she'adam yachol kayem biladam. C'est pour ça qu'une personne, elle n'a pas l'or et l'argent, elle a le pain. Je vais raconter un maasé Nora qui est rapporté dans les Sfarim, dans le Sefer Kavayachar. Le Sefer Kavayachar, il dit qu'il y avait un jour un homme, il était Mohel, il habitait Yerushalayim. Il était très 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 riche. Il avait de l'or, des diamants, des pierres précieuses, mais il avait un problème. Il était radin à mort. Il vivait d'une pauvreté. Personne ne savait ce qu'il avait. Tout l'argent qu'il avait, il le mettait sous le lit. Il encassait sous le lit. Il disait rien. Même sa femme et ses enfants, il les faisait vivre bechayetzar, un bout de pain, un peu d'eau. Mais il avait une mitzvah. Il avait la mitzvah qui était Moël, et il prenait jamais d'argent pour la Mila. C'est un grand Moël. Et quand on venait voir, gratuit. Il faisait pas payer personne. Un jour, il était à la maison comme ça. C'est faire Kavayachar, c'est Talmud du Gras qui raconte cette histoire. Il y a un homme, il est venu le voir, et il a dit, j'ai eu un enfant, est-ce que tu peux venir faire la Brit Mila? Tout de suite, il a pris ses affaires, il vient avec moi, il habitait Yerushalayim, gauche, droite, descend un escalier, et d'un coup il se retrouve dans une vallée. Il n'avait jamais vu cette place. Il voit des gens bizarres, comme ça, et il amène le bébé, il lui fait la Brit Mila, et il est là, et là, il dit, on a fait une Seouda, faut que tu manges avec nous, tu es le Moël. À ce moment-là, la maman du bébé, elle arrive, elle dit, Moël, viens. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il ne mange rien. Il dit, pourquoi je mange rien? Il dit, c'est pas des humains. C'est tous des Shindalet ici. C'est le village des Shindalet, des démons. Il dit, si tu manges, tu pourras plus jamais partir d'ici. Il dit, oui. Il dit, et toi? Il dit, moi, je suis humaine, et on m'a volé quand j'étais petite, et je vis avec eux. Et du fait que moi je suis humaine, c'est mon bébé, c'est pour ça que j'ai dû avoir la Brit Mila. Mais si tu manges quoi que ce soit, tu pourras plus jamais repartir chez ta famille. Ne mange rien. Dit, ça c'est parce que tu as fait la Brit Mila. Alors je te dis, eux c'est tous des Shidim là-bas, c'est tous des Shindalet. Alors il dit ok, le père il lui dit ok, mange. Il dit je peux pas manger. Il dit pourquoi je peux pas manger? Il dit parce que tu n'es pas venu me dire hier qu'il y avait une Brit Mila. Alors j'ai dit hier que je faisais ta'anit. Donc automatiquement, je peux pas manger. J'avais pris, mais sauver sa vie. J'ai fait kaba ta'anit. Top. Ils ont fait la fête. À la fin de la fête, il dit viens, je vais te faire montrer quelque chose. Il amène le père, le Shindalet. Il dit regarde cette belle bague que j'ai. Waouh, elle est incroyable. Il dit qu'est-ce que tu as l'air vraiment choqué de cette bague. Il dit parce que la vérité c'est que j'ai la même. Elle dit ah oui. Il lui fait montrer une autre bague. Il dit incroyable, c'est un saphir 3,7 carats. Il dit d'où tu sais? Parce que j'ai la même. Il dit attends. Il ouvre, il lui fait montrer un rubis 10 carats. Il dit quoi 10 carats qui viennent un topaz, un ci, un là. Il dit mais d'où tu sais tout ça? Et il dit je dis la vérité. Tout ce que tu vois ici, c'est à moi. Mais en vérité, ils ne sont pas à moi. Ils sont à toi. Et dit la Gemara, il dit qu'il y a un malach qui s'appelle Ruach Ra'a. Mauvais esprit. C'est quoi? Celui qui dépense pas l'argent, il croit qu'il peut pas dépenser l'argent, mais à la fin, c'est pas qu'il peut pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. À la fin, Akadosh Baruch Hu, il lui enlève le pouvoir parce qu'il donne l'argent à ce shed qui s'appelle Roi Hara'a. Et l'homme, il croit qu'il peut pas, qu'il veut pas. Mais en fait, c'est pas qu'il veut pas, il peut plus. Parce qu'on lui a enlevé le pouvoir de dépenser. À la fin, le père qui était en vérité ce mauvais malach, il dit, regarde, tu as fait la Brit Mila à mon fils gratuit, je lui donne une dernière chance. Tu repars chez toi, tu recommences à faire vivre tes enfants normalement, à dépenser l'argent, je te rends l'argent. Mais sinon, plus jamais tu pourras dépenser ton argent. Tu vivras ta vie pauvrement.
Le Kavayachar, il dit, à combien la personne, Shalom, on n'a pas dit qu'il faut être un dépensier. Un homme, il n'a pas commencé à jeter ses sous par la fenêtre. Mais un homme fait manger sa femme du pain et de l'eau quand il a de quoi nourrir sa femme correctement, ses enfants. Il y avait un jour, moi je me rappelle, il y avait une famille. C'est un Maasenora. Il y avait un jour un monsieur, il venait à l'école, il pleurait, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Il donnait pas à manger à ses enfants, il donnait pas à ses enfants, ils arrivaient en haillons à l'école. Et un jour, on a fait un comité pour pouvoir les aider. Alors on a amené plusieurs personnes, il y avait 10 enfants, et il y avait rien. Les enfants, ils arrivaient les cheveux pas coupés, les habits sales. Donc on a fait un comité, on dit miskin, il n'y a pas d'argent, on va l'aider. Donc on a amené 10 personnes sur la table, et voilà, on leur a présenté. Voilà, on a une famille, ils ont 10 enfants, ils habitent dans une vieille maison, il faut leur rénover la maison. On a besoin d'un grand montant d'argent. Et au milieu de la discussion, il y a un homme très riche. Il dit, écoutez, pour ça, il faut qu'on sache c'est qui est la famille. Alors, il dit, c'est très confidentiel. Regardez, vous ne demandez pas la $1000. On a un projet de 100, 200 000 $. Il faut qu'on soit sûr que la famille, elle est à l'aise. Alors, il y avait un rab, il se lève, il dit, moi, je le connais, il y a les enfants, ils n'ont rien à l'école. Il dit, ici, on a un comité à fermer. On demande beaucoup d'argent de la communauté. Il faut qu'on fasse une enquête. Alors, il a dit, ok, je vais vous dire qui c'est. Il dit telle personne. Et il y a un gars qui explose de rire. Il dit, c'est quoi la blague? Il dit, vous rigolez ou quoi? Il dit, pourquoi je rigole? Il dit, vous parlez bien de telle et telle personne? Je dis, bien sûr. Il dit, mais vous rigolez? Il dit, pour lui, vous ramassez? Il dit, pourquoi? Il dit, c'est mon associé. C'est quoi ton associé? Il dit, mais ensemble, on a acheté un bâtiment hier au centre-ville à $10 millions. Il a déposé 1 million cash. De quoi tu parles? Il dit, monsieur Intel, Jean-Pierre Paradis, je dis pas son nom. Il dit oui, il habite telle rue. Il dit oui. Il dit, mais vous rigolez quoi? Je suis associé avec lui dans au moins 10 bâtiments. Il dit quoi? Il a un bâtiment sur telle rue, un bâtiment sur telle rue. C'est mon associé. Lui est mon associé, ça fait des années. Et en fin de compte, c'était un monsieur, il avait des millions. Des millions il avait. Mais il ne pouvait pas les dépenser. Il faisait vivre, il ne payait pas l'école. Il faisait ses enfants sales. C'est une maladie. Et je sais qu'un jour, l'école, ils sont arrivés, ils ont dit, monsieur, Atkan. Il a dit, voilà, on veut être payé, on vous renvoie aux enfants de l'école. Et tout, c'était une blague. Il doit renvoyer les enfants de l'école. Il est revenu le lendemain matin avec une valise, $50 000 cash. Pendant 20 ans, il n'a pas payé l'école. One shot, il a payé. $50 000. Qu'est-ce que c'est? C'est des maladies. Il faut savoir qu'il y a l'argent, il y a le manger. Il ne faut pas pareil. La vie, manger, faire vivre ses enfants, des gens normaux, les gens normaux de la vie, il faut les s'occuper d'eux d'une façon normale de la vie. On ne peut pas prendre nos enfants et les gérer d'une mauvaise façon. Ishtabar, Haboré, Achacham, Achomel, Vamerachem, Alavada, Akadosh, Baouchou, le sage, ce qui est la pitié, Merachem à tout le monde. Asher en, Ashgachato, Pekucha, Lemetova, Bechol, Mashu, Tovatam. Que l'œil d'Akadosh Baruch elle regarde chacun de nous pour chaque chose, chaque seconde. Il n'existe rien dans la vie qui n'a pas d'Hachem. En Eloham mi baladav. L'homme, il doit savoir tout mettre Hachem. Kemo she'amar Hachem le Yona hanavi. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem à Yona? Il a dit, toi Yona, t'as eu pitié d'un arbre. Est-ce que toi tu as fait pousser l'arbre? T'as rien fait. L'arbre, il est venu en un jour, l'arbre, il est parti en un jour. Et là, tu as décidé que tu voulais mourir parce que tu avais la perte de l'arbre. Atachas la kikayon, achelo amal tabo, velo gidal tabo. Tu n'as pas fait rien pour lui. Tu n'as pas fait pousser. Chez bin laila haya ou bin laila havad. En un jour, il est venu, en un jour, il est parti. Ve'ani lo achus aninve ha'ira gedola. Ninvé, elle mesurait 40 km de long, il a dit à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que moi, je vais pas avoir pitié sur des millions de personnes? Et toi, tu as eu pitié d'un arbre qui est parti. C'est-à-dire, l'homme, il doit comprendre que Kadosh Baruch Hu, il est merachem sur chaque seconde, sur chaque individu. David HaMelech alav shalom amar, Tov Hashem lakol, verachamav al kol ma'asav. Kadosh Baruch Hu, il a une pitié incroyable. Hachem, il est bon avec tout le monde. Akadosh Baruch Hu, il a pitié de chacun de nous. Chaque chose qui a été créée par Akadosh Baruch Hu et qui est créée par l'homme
et donc c'est Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, il y a une Rahmanout à avoir. Il y a Akadosh Baruch Hu, il s'assure que chaque chose, elle arrive. Chaque bout de papier, chaque stylo, chaque encre, dans le plus petit détail, Akadosh Baruch Hu Be'emet, il se trouve, il y a Akadosh Baruch Hu Yimerachem. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.